Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissé en stand-by, se reposer. Et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère, on nous dit, prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait, et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur, je veux dire, sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc, on va commencer, bien sûr, en numéro 1, number 1. Pour toi, ami Capricorne, tu vois, c'est avec toi que j'ai fait une erreur le mois dernier, j'en suis désolée. Maintenant, tu vois, je rectifie le tir et je m'en excuse. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre l'oracle du malice. Avec l'oracle du malice, dans ton mois,
On va voir ce qui va se passer. Après, je mettrai le professionnel. Tiens, pardon, je n'ai pas sorti le sentimental pour vous. Pour le sentimental, on mettra l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hein, on mettra l'oracle Sacré-Cœur. Donc, avec l'oracle du Malice, déjà, on va poser 3 cartes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, j'ai dit. Pour les Capricornes, 3 cartes. Ok. Tu me la donnes, je vais la chercher, amigo. Je vais la prendre. Ok. Ok. Alors, après, on va mettre les cartes de l'oracle Euro. Hop, on en a une. Ça, c'est l'aspect général, hein. Voilà. Après, on va mettre le professionnel, comme d'habitude. Comme je dis, je répète à chaque fois, si toi, tu n'es pas en activité professionnelle, peut-être que dans ton travail personnel, tu as un travail à faire sur toi-même. Peut-être ce que je te donne te parlera. Pour le professionnel, les scorpions, s'il te plaît. Ok. Hop, il y en a 2. Avec l'oracle Sceau. Ok. 2 cartes. Allez. Pour le love, le sentimental. Pour le love, le sentimental. Vous voyez bien les cartes là, oui. Je vais les monter un maximum. Allez, love sentimental pour les Capricornes, pour ce mois de février. N'oubliez pas cette ère de changement qui arrive pour certains. Allez, une 3e quand même. Et on va commencer à énumérer toutes les cartes du haut. Je pousse un peu. On a besoin de place pour les cartes sentimentales. À côté. On les voit pas plus que ça. On va les mettre ici. On les découvrira après. Comme ça, vous les verrez tous. Non, vous les voyez pas non plus. Alors, on va changer. On va les placer en haut. Voilà, tout simplement, on va baisser l'écran et vous verrez toutes les cartes. Allez, c'est parti pour toi, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Une énergie féminine, de la douceur, de la persévérance, du courage il vous faut. Il y a des possibilités qui sont là, mais il vous faut le courage pour y aller. Regardez. On se pose des questions, on va là, on va là, on va là. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Vous devez aller quelque part, mais si vous osez pas y aller, vous ne le ferez pas. D'accord? Il faut le courage pour le faire. Eh bien, il vous faut trouver ce courage. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez mettre en place. Bon sang. Il y a des choses que vous voulez et vous n'allez pas les faire. Vous vous empêchez d'aller vers ce que vous insulfez. Allez, on va voir pourquoi et pour qui. Alors, des envies peut-être de dépaysement, de voyage, qui sont là. Est-ce que tu as envie de te dépayser? Est-ce que tu as la possibilité de partir, mais tu t'en donnes pas les moyens? Donc, il va falloir s'écouter un petit peu, on te dit. Là, il y a un déplacement, alors que ce soit d'un voyage ou tu auras un déplacement à faire en février. Février, il y a une période de vacances aussi, hein, des enfants. Un déplacement pour un homme, c'est une possibilité aussi. Une femme, un homme, la possibilité, soyez à l'écoute de vos sentiments peut-être envers cet homme. Allez, on va compléter quelques cartes. Avec l'oracle du Malice. Pour ce changement, il serait possible, mais il nous faut le courage pour ces personnes d'y aller, ces amis Capricornes. Il nous faut persévérer pour pouvoir y arriver. Vous allez retrouver la joie.
la joie de vivre, le bonheur qui est là. Écoutez-vous. Alors c'est peut-être pour aller rejoindre cet homme. Si vous avez des sentiments pour cet homme et que vous voulez aller vers cet homme, il va falloir vous écouter. N'écoutez pas les autres. Ça peut vous ramener à la joie. C'est peut-être le fait de déplacer des montagnes, des choses qui n'étaient pas accessibles, qui vont être accessibles pour vous. Hein? C'est bien ce qui a marqué en plus de ce. Retrouvez-la, c'est elle qui vous permet de vous déplacer des montagnes. Vous voyez, retrouvez la joie, insulfez la joie. Pour amener la joie en vous, peut-être que vous êtes perdu, que vous êtes triste en ce moment. On vous dit qu'il y aura des possibilités, il faut ramener la joie en vous, la gaieté. Passer des moments à l'extérieur avec des autres pour être dans cette joie. Partager la joie avec les autres. Ok? Allez, j'espère que tu auras écouté ce qu'on te dit. Tu as des possibilités, tu peux aller sur quelque chose dans le général. Tu as beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes qui sont là. Alors c'est une femme peut-être qui a ses doutes, où il y a une énergie féminine qui est là. On vous dit d'être à l'écoute de vos sentiments et tout ce que vous pensez, il faut peut-être les mettre en place. Hein? Soyez à l'écoute de vos ressentis aussi. Voilà, et amenez la joie en vous. Et peut-être qu'en allant vers ce voyage, pour cet homme ou avec cet homme, vous ramenez la joie aussi. Allez, du côté professionnel. Du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a qui arrive pour toi? Une justice, une équité, un équilibre professionnel est là. Alors la justice, ça peut être une procédure, ok, mais c'est le fait d'avoir l'équilibre qui revient professionnel, tu vois? Donc il y a un équilibre qui revient pour toi. Et à la maison. L'équilibre par rapport à ton foyer. Peut-être que tu retournes au travail, ce qui te permet d'avoir un équilibre dans ton foyer aussi. Hein, c'est une possibilité. On voit ce qui se passe dans ton foyer. On a aussi la possibilité d'avoir une personne qui travaille depuis chez elle dans son foyer. Alors, un équilibre qui revient par rapport à une situation le serpent qui se mord la queue, c'est des situations que tu as pu vivre et revivre au niveau de ton professionnel, tu vois. Il y a quelque chose qui tourne peut-être en rond au niveau du professionnel. Le serpent, c'est une situation qui revient pour moi dans ton professionnel, mais qui impactait ta maison. Alors peut-être que toi, avec ce que tu vis au travail, ça te mettait une énergie un petit peu malsaine envers ton foyer, tu vois. Là, on te dit avec le miroir qu'il faut faire une introspection de ce que tu veux vraiment professionnellement. Il faut te mettre sérieusement. Alors, est-ce que tu es une personne qui est restée longtemps dans ton foyer et a tourné en rond? Alors, ça peut être que tu as eu un problème de santé aussi, hein, c'est une possibilité aussi, attention. J'ai une personne qui se mord la queue, le serpent qui se mord la queue en tournant en rond, c'est une situation qui revient, c'est perturbant. Il faut trouver un équilibre. On te parle d'introspection, de savoir ce que tu veux vraiment. Ok? La pivoine signifie quelqu'un qui pourrait être sincère, ou on te demande d'être sincère maintenant. On va avoir les deux autres cartes, bien sûr. On a l'été, des moments plus chaleureux. J'ai l'impression que la joie là-haut, on nous disait de ramener la joie en toi. L'été amène aussi ces moments festifs où on est quand même beaucoup plus joyeux, ou une période
de 3 mois où ces situations tournent en rond, et un homme âgé. Alors, un homme âgé qui peut te conseiller, une personne mature, une personne qui a une certaine sagesse, une personne qui peut avoir de l'expérience, qui serait là pour t'aider. Une personne chaleureuse, puisqu'on a l'été, c'est chaleureux. Ok. On va creuser un petit peu le professionnel. Voir un peu par rapport à ce serpent et cet équilibre. Par rapport à ce serpent et cette justice. Regardez. L'amour inconditionnel. D'accord? Il y a l'amour. C'est peut-être la passion. Il manque un petit peu, peut-être, et l'abondance. Alors, est-ce que ta démotivation par rapport au travail, c'est le fait de ne pas obtenir matériellement ou pécuniairement cette abondance? Il faut ramener une réflexion sur le travail que tu fais. Est-ce qu'il te passionne encore? Est-ce que tu te sens moins motivé parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, matériellement ou pécuniairement, puisque l'abondance matérielle ou l'argent? On va voir l'introspection, qu'est-ce qu'on nous couvre. On me parle d'un cycle de 3 semaines à 1 mois. La lune nous montre aussi le temps avec le sablier ou les choses qui peuvent être cachées. Il faut peut-être écouter aussi votre intuition. Cette abondance pourrait revenir un peu moindre que ce que tu espérais, puisque l'abondance est à l'envers, donc ce qui fait que matériellement ou pécuniairement, il y a moins d'argent. Alors, c'est vrai que si on a été en maladie, si vous étiez dans votre foyer plutôt qu'aller travailler parce que c'était une situation que vous subissez qui se reproduit, alors ça peut être quelqu'un qui travaille en CDD, qui est un petit peu mis à l'arrêt, qui travaille, vous voyez, un petit peu comme ça, et ça crée un petit peu des tensions du côté familial aussi. Là, on nous parle d'un cycle lunaire qui est là, hein. C'est 28 jours normalement exactement. Le temps de cette lune, il y a un changement qui peut s'effectuer. Il y a un changement professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un équilibre à avoir. Vous espérez peut-être cet équilibre parce que justement, ça peut être quelqu'un qui travaille en CDI et pas en emploi indéterminé, et ça fait peut-être des problématiques. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui peut travailler de ses mains, qui est doué en plus. L'art, c'est tout ce qui peut être comme décorateur, comme quelqu'un qui montrait des pièces, qui utilise un certain savoir, qui est habile de ses mains, je dirais bien. Voilà. C'est quelqu'un qui est habile de ses mains. L'art, c'est le travail. De toute façon, il y aura du travail qui va revenir. Parce que cette carte, c'est la carte quelqu'un qui peut créer des choses, mais quelqu'un qui travaille. C'est le labeur, c'est le travail, cette carte. On dit bien que c'est la carte du travail. 37, je pense pas me tromper. Ouais, c'est l'artiste, c'est l'écrivain, c'est le peintre, c'est le travail qui est là. Non, je me trompe pas. Donc, il y aura de l'activité qui va revenir. Alors, pour ceux qui c'est pas tellement joli, folichon, il n'y a pas eu peut-être beaucoup de boulot en janvier. En février, ça devrait repartir. Hein? Qu'est-ce qu'on a, la dague? Alors, la dague, c'est une forme d'agression. Vous pouvez être agressif envers les autres parce que vous avez ce mal-être peut-être professionnel.
D'accord? Il y a une problématique professionnelle, il y a quelque chose qui revient en permanence et qui nécessite à être équilibré, mais ça va revenir. On vous dit que dans les 28 jours, à partir du moment, je pense, où tu vas regarder cette vidéo, dans les 28 jours qui vont suivre avec la Lune, tu dois avoir ce changement qui s'effectue et tu dois avoir du boulot. Par contre, en toi, tu as une forme d'agressivité. Alors, on peut venir t'agresser, mais là, le poignard, il va vers les autres. Je pense que tu peux être un petit peu d'humeur, un petit peu agressif. Donc, essaye de te contrôler, les choses vont s'améliorer et les choses vont s'équilibrer. On t'a dit dès le début ou nécessite d'être équilibré. Ramène la joie et la passion à ce que tu fais. Maintenant, si ce travail te correspond plus, à ce moment-là, il y a la carte de l'introspection qui t'invite à réfléchir si cela peut durer encore comme ça ou peut-être tu envisageras peut-être de muter de travail, changer de travail. Hein. Bien sûr que si tu as un bon travail, réfléchis bien avant de partir. Hein. Les choses peuvent peut-être s'arranger. Il y a peut-être une autre proposition. Voilà, regarde. Il y a une mutation. Il y a une transformation qui va s'opérer. Donc, sois patient. C'est pas parce que tu as subi ce schéma répétitif que ça va continuer. Le papillon te dit qu'il y a une mutation et alors ça peut être une mutation de travail, ok, tu peux aller ailleurs, mais ça peut être une transformation là où tu es. Ok, donc ça va s'arranger. C'est l'essentiel, c'est que les choses vont muter et changer. Maintenant, change ton comportement si tu es un petit peu agressif. Ça n'arrange pas les choses. Voilà. Maintenant, du côté sentimental, les 3 cartes que je t'ai mis en haut. Qu'est-ce que c'est? La peur de la destruction. Tu vois, familialement, avec les histoires de travail, on a vu qu'il y avait des tensions qui se créaient et qui impactaient ton foyer. Faut ramener le calme. Hein. Alors, la peur de la destruction aussi, c'est peut-être une relation aussi qui va trop vite. Vous êtes dans cette spirale, pour vous ça va trop vite, ça vous fait peur, vous savez pas où aller et quoi faire. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a des disputes et des conflits. Donc il faudra, ces peurs peut-être sont liées à ces conflits et ces disputes que tu peux subir dans le couple. Ok? Et la 3e carte, on est en période de deuil. Où tu as subi ce deuil, où ton couple est mort, ou va mourir, comme on dit. On va voir avec une 3e carte. Tu sens peut-être que c'est la fin. Tu vois, tu sens que c'est un couple alors, vous n'allez pas tous être concernés par cette séparation ou ce couple qui prend fin. Hein. Attention. D'accord? Faites preuve de discernement, je le dis tout le temps. Si ça ne te parle pas, c'est que ça ne t'est pas destiné. Peut-être que il faut sortir de cet isolement. Peut-être qu'il y a des choses répétitives dans votre couple et un et l'autre, vous avez pris une certaine distance, d'où ces conflits, ces désaccords. Vous êtes plus en harmonie. Donc, est-ce que vous pensez pouvoir arranger les choses? Parce qu'on a la clé. La clé, c'est quoi? Vous êtes décisionnaire de choix. Est-ce que vous voulez que ça s'améliore? Vous faites tout pour s'améliorer? Ou vous ouvrez cette cage et vous vous envolez? Là, c'est vous qui prenez cette décision. On ne peut pas la prendre pour nous, pour vous. À vous de voir ce que vous voulez vraiment, si ça va pas dans votre couple. Maintenant, si tout va bien, peut-être que il est bon de passer un peu plus de temps avec lui ou avec elle. D'accord? Allez, pour les célibataires qui n'ont pas de problématique, des célibataires, s'il te plaît, une carte. Les célibataires, vous avez vécu une rupture importante. C'est pas folichon sentimental pour vous les Capricornes ce mois-ci, couple ou célibataire. Les célibataires, là, vous avez une rupture
qui est peut-être récente, où il faut travailler sur cette rupture. D'accord? Ou c'est tout frais pour certains, peut-être que vous voyez, ce deuil qui est là, c'est peut-être un couple qui vient à peine tout juste de se séparer et de casser. Je pense qu'il y a besoin de travailler sur cette rupture. Pour les célibataires, je rajoute une carte pour la rupture et un travail. Là. Oh ouais, ben voilà, regardez. Une rupture qui vous a peiné, qui a mis votre cœur en souffrance, qui a besoin d'être pensé, guéri. On vous dit aussi pour oublier tout ça, de vous déplacer, de voyager. C'est la carte du voyage comme en haut. Pour vous distraire, oubliez un peu ce couple. D'accord? Je dis pas que ça va régler la problématique, mais ça va apaiser vos tensions en vous. D'accord? Peut-être qu'il vous faut du temps ou un peu de distance pour penser cette rupture, vous voyez? Votre cœur, là, il a été marqué. Il faut penser tout ça. Quand il sera guéri, vous pourrez prendre un envol avec quelqu'un. Hein? Parce que cette montgolfière qui s'envole, c'est quand vous aurez guéri de votre relation, de votre rupture, vous pourrez vous envoler ailleurs. Mais là, pour le moment, non. Donc, du côté sentimental, il y a des déchirures, il y a des blessures pour les célibataires, pour les couples. Il y a des conflits, des tensions, des choses à régler, des couples peut-être qui arrivent à la fin. Ne prenez pas tout à la lettre, peut-être que vous n'êtes pas concerné par cette rupture ou cette fin. Attention, si tout va bien, tant mieux pour vous. Maintenant, pour certains, il y a du travail à faire. Voilà pour vous, amis Capricorne. N'oubliez pas qu'on nous a dit, par le biais de mes guides, qu'il y a un changement qui s'annonce de situation, ou pour certains de déménagement. Peut-être que si tu veux changer les choses, il faut t'en donner les moyens. N'oublie pas. Voilà le petit conseil de là-haut qu'on vous donne pour ce mois de février. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bon mois de février. Accrochez-vous. Le changement, de toute façon, arrive.